le fait de reconnaître qu'il y a différentes façons d'être juif, c'est, je crois, un des grands challenges en Israël. Nous sommes dans ce studio avec Michael Blum. Michael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, ce matin, nous allons essayer de revenir un peu sur ce dossier extrêmement brûlant de l'actualité, la décision de la Cour suprême, on va dire de reconnaître les conversions dans les mouvements non orthodoxes. C'est beaucoup plus compliqué que cela parce que c'est pas tout à fait précis de le dire comme ça. Mais on va en parler justement avec Valérie Stessin, qui est votre invitée. Voilà, présentez-nous là. Voilà, alors Valérie Stessin, qui est d'origine française, francophone en tout cas, est rabbin à Jérusalem du mouvement conservateur, peut-être préféré dire conservative. Alors, Boker Tov, Valérie. Boker Tov, bonjour. Alors, on a déjà parlé sur Studio Qualita de cette décision, mais avant tout, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette décision? Est-ce que c'est une reconnaissance des conversions du mouvement conservatif? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est d'historique, révolutionnaire? C'est un pas en plus? Quels sont vos sentiments ce matin? Je pense que c'est historique parce que ça fait plus de 15 ans que nous nous battions pour... et avec le mouvement réformé et le mouvement qu'on appelle Massorati en Israël ou conservateur. C'est donc, même si ça fait très longtemps qu'on attendait qu'il y ait une évolution à ce niveau-là, oui, quand même une grande réussite et surtout un grand bonheur pour nous et pour les personnes qui se sont converties par les mouvements réformés ou conservatifs, et pour les gens qui sont intéressés à se convertir et à être reconnus comme juifs. Alors, une petite question, c'est-à-dire, vous dites reconnu comme juif, mais la Cour suprême, la décision de la Cour suprême, elle n'est pas d'ordre religieux, elle est d'ordre tout simplement civil. Les juges eux-mêmes le disent, c'est juridique, ce n'est pas religieux. C'est-à-dire la Cour suprême ne peut pas permettre au mouvement Massorati, elle ne permet pas de faire des conversions pour que ces non-juifs deviennent juifs, mais seulement pour que ces non-juifs deviennent israéliens, en fait. Oui, mais comme vous le comprenez, il y a des milliers de personnes en Israël qui, pour différentes raisons, sont déjà ici et ne se sont pas convertis ou n'ont pas eu la possibilité de se convertir et d'être reconnus. C'est sûr que les mouvements libéraux ont fait des conversions pendant ces dernières années, ont converti des personnes au judaïsme, que ce soit en Israël ou à l'étranger. Mais le fait qu'ils ne pouvaient pas ici être reconnus dans leur carte d'identité et au niveau du ministère de l'Intérieur comme juifs, c'était pour beaucoup quelque chose qui, peut-être pas qui les empêchait de faire ce processus, mais qui sûrement faisait de ce processus quelque chose qui était uniquement partiel. Alors que maintenant, ils ont la possibilité de se convertir au judaïsme et d'être reconnus par l'État d'Israël comme juifs, ce qui est quand même quelque chose de très important. Pensez peut-être aux milliers de personnes qui sont venues, par exemple, de Russie et des pays de l'Est, et qui sont soit descendants de grands-parents juifs, soit mariés avec des conjoints qui sont juifs, qui sont montés en Israël, qui ont décidé de vivre ici, dont les enfants sont à l'armée, servent l'État d'Israël à tous les niveaux. Mais Valérie, justement, ces personnes-là ont bénéficié... Ils ne sont pas reconnus comme juifs alors que souvent ils veulent faire partie du peuple juif et qu'il n'y a aucune raison de ne pas leur permettre et d'étudier le judaïsme plus à fond et de se connecter de façon plus réelle et qui a plus de sens avec le judaïsme et avec le monde juif dans lequel ils sont déjà mêlés à 100%. Mais Valérie, ces personnes ont bénéficié déjà de la loi du retour. Donc, pour elles, ce décret de la Cour suprême ne change pas grand-chose. Et justement, la Cour suprême... C'est très important. Ça change qu'il y en a beaucoup qui sont tout à fait intéressés à devenir juifs et à être convertis. Ce n'est pas uniquement pour recevoir des droits ou pour recevoir de l'argent du pays, etc. Et qui veulent être convertis, qui veulent que leur situation soit
en règle, pas uniquement au niveau de la loi, mais au niveau de leur identité juive. Mais non, Et ce mais qu'on fait, justement, là, il y a un c'est problème. qu'on leur a refusé cette possibilité de devenir juif alors qu'ils le veulent. Mais justement, là, il y a un problème parce que ces gens qui seront convertis, ils sont déjà israéliens, ils reçoivent, bénéficient des avantages de la loi du retour, mais sur le plan de leur judéité, elle n'est pas reconnue ici par le grand rabbinat d'Israël, qui est quand même l'organisme qui a le monopole de toutes les affaires religieuses. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne qui s'est convertie par le mouvement Masorati, eh bien, ses enfants veulent un jour se marier avec des juifs israéliens et qu'ils veulent entamer une démarche auprès du grand rabbinat d'Israël, eh bien, ils ne seront pas reconnus. Mais justement, le problème, c'est qu'il y a un monopole qui soit uniquement dans les mains d'un mouvement dans le judaïsme. Vous dites orthodoxe, souvent ce qui influence au rabbinat, c'est plus encore une pensée plus ultra-orthodoxe que orthodoxe dans ce qu'on appellerait ici ceux qui sont religieux nationalistes, c'est plus ultra-orthodoxe. Et que faire? Ce n'est pas la majorité du peuple juif qui est ultra-orthodoxe, ce n'est pas forcément la halakha, la loi juive, d'après la compréhension ou la façon, le mode de vie ou les points de vue ultra-orthodoxes qui sont forcément les seuls qui doivent être reconnus. Et c'est pour ça que cette décision, en dehors du fait d'être importante pour les gens qui sont en Israël ou qui veulent monter en Israël, et j'en connais beaucoup, une partie des gens que moi j'ai eu l'honneur d'accompagner dans leur conversion sont des gens qui viennent de France, par exemple, ou qui voudraient monter en Israël et qui veulent et se convertir et devenir israéliens. Et jusqu'à maintenant, leur conversion, si elle était faite ici, n'était pas reconnue, ne leur permettait pas de devenir israéliens. Mais je pense que justement, ce qui est très important, c'est et ce que ça veut dire pour les gens qui ont fait ce processus en Israël ou qui veulent le faire en Israël, c'est aussi important pour les juifs comme moi, juifs et juifs comme moi, qui ne se reconnaissent pas dans les mouvements ultra-orthodoxes, qui ont une façon différente de vivre leur judaïsme et de comprendre leur judaïsme et leur lien au judaïsme. Et le fait de reconnaître qu'il y a différentes façons d'être juif, c'est, je crois, un des grands challenges en Israël. Ça touche aussi les sujets les problèmes autour des femmes du Kotel, ça touche aussi les problèmes de reconnaissance des mouvements libéraux en Israël ou des synagogues et des communautés libérales en Israël, etc. etc. Ce n'est pas uniquement au niveau de la conversion, mais c'est pour ça que cette décision est très importante parce qu'elle a une influence aussi bien plus que ça. Le fait d'être reconnu en tant que juifs, qui sont juifs, qui respectent leur judaïsme, qui vivent d'une façon tout à fait qui est pour nous la continuation de la tradition juive, mais qui n'est pas forcément celle des mouvements ultra-orthodoxes. Alors Valérie, je voulais justement vous poser une question. Dans le monde orthodoxe, on considère souvent que les conversions des mouvements libéraux et Masorati sont pas assez sérieuses, que vous prenez à la légère la Chag, que vous la mettez de côté et que vous facilitez des conversions. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ces attaques ? Je pense que c'est très, très facile d'essayer d'attaquer. D'abord, dans la plupart des cas, c'est pas basé sur une réalité, c'est pas basé sur quelque chose qui est vrai. Quelqu'un qui voudrait vraiment savoir ce qui se passe dans les mouvements réformés et dans le mouvement Masorati quand on passe une conversion, alors saurait que c'est un processus d'étude qui est long, que c'est un processus d'étude qui est très sérieux, qu'on n'a aucun intérêt et qu'il n'y a pas de gens qui sont, de rabbins qui sont payés, par exemple, pour donner des conversions, comme il y a eu des cas dans le monde ultra-orthodoxe. Et moi, je ne me sers pas de ça pour salir le monde ultra-orthodoxe, que les gens qui viennent vers nos mouvements et vers nos rabbins pour se convertir sont des gens qui ont une volonté honnête et un réel désir de lier leur futur, leur vie, leur mode de vie, leurs enfants
au judaïsme et au monde juif et à l'avenir du peuple juif, et qui sont prêts à faire beaucoup de sacrifices pour ça. Et ce sont des gens qui étudient et qui adoptent un mode de vie juif, et qui y croient vraiment, et que le fait d'avoir peur, comme si on allait être envahi par des millions de non-juifs qui allaient tous vouloir se convertir pour avoir les droits de monter en Israël, etc. C'est une peur qui est complètement, qui n'est pas justifiée. Et le fait d'essayer de salir les autres, de salir l'image des autres en essayant de dire que ce qu'on fait, ce n'est pas sérieux. Alors c'est peut-être pas, c'est beaucoup plus facile que d'essayer de regarder qu'est-ce que c'est que le processus de conversion pour les gens qui vraiment le veulent, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, quelles sont leurs intentions, et quelles sont nos intentions à nous en tant que dirigeants de ces mouvements. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer et perpétrer le judaïsme et le peuple juif d'une façon qui soit ouverte, qui soit aussi moderne, qui évolue, et qui en même temps garde les principes et les valeurs du judaïsme. Ce n'est pas d'essayer de rajouter des millions de personnes au peuple juif qui ne seraient pas sérieuses, qui ne seraient pas motivées, etc. Pour se rapprocher du judaïsme. Alors Valérie, je voulais vous poser une dernière question très rapide, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes. Vous êtes une femme rabbin française, c'est assez rare, en tout cas en Israël. Quel est l'accueil que vous recevez parmi la communauté franco-israélienne ? Je pense que moi j'ai été ordonnée il y a déjà presque 30 ans en Israël, et à nouveau, si j'avais dû attendre d'un mouvement orthodoxe ou ultra-orthodoxe de reconnaître ma volonté d'être rabbin et d'étudier, d'être reconnu et d'être ordonné comme rabbin, je serais toujours Valérie Stessa, mais pas rabbin. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ma place et que j'ai trouvé vraiment une identité juive qui était celle que j'ai pu adopter dans le mouvement Massorati, le mouvement conservateur. Et je pense que de façon générale, d'abord, au premier abord, il y a souvent des gens qui sont étonnés, mais de plus en plus maintenant, depuis qu'il y a plus de femmes rabbins, même parmi les francophones, que ce soit en France et en Israël, depuis qu'on en parle plus, même les gens dont ce n'est pas forcément... Qui ne sont pas habitués se font à cette réalité. De façon positive. Je vous remercie beaucoup Valérie, et je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi, bonne journée à tous.